Et à cette heure-ci, le Sud Radio vous explique une question ce matin qui torture beaucoup d'esprits depuis quelques heures. Boualem Sansal, pourquoi a-t-il eu cette envie soudaine de fuir la France? Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal, directeur aussi de la nouvelle revue politique. Quand vous avez entendu cette phrase de Boualem Sansal lâchée à l'AFP alors qu'il devait recevoir un prix en Belgique, je la cite, « La France, c'est fini pour moi, je me tire ». Qu'est-ce que vous avez d'abord compris, vous qui êtes un proche de Boualem Sansal, qui avez organisé ce comité de soutien? Comment vous avez organisé ce qui fait polémique mais qui interpelle profondément depuis quelques heures? Écoutez, je l'ai pris comme l'expression de quelqu'un qui vit mal, en effet, la campagne dont il est la cible depuis maintenant plusieurs semaines, c'est-à-dire une campagne sournoise, une campagne insidieuse, une campagne qui vise à la fois à décrédibiliser, à disqualifier son œuvre et à décrédibiliser et disqualifier son expression. Voilà quelqu'un qui toute sa vie a fait preuve d'une très grande liberté, qu'il a payé chèrement, d'abord professionnellement en Algérie, socialement en Algérie, puis ensuite au prix du régime algérien, qui est finalement le seul intellectuel français qui depuis 60 ans ait eu à subir les rigueurs de la prison en raison de sa liberté d'expression, et qui revient en France et qui est l'objet de controverses et de polémiques, alors que finalement il est l'expression de tout ce que l'on aime en France, c'est-à-dire des valeurs d'universalisme et des valeurs de liberté, et qui se retrouve encore une fois soumis à des critiques qui ne sont pas ailleurs celles du régime algérien. Ceux qui aujourd'hui portent un regard particulièrement sévère sur son travail et sur ses prises de position se font d'une certaine manière les relais de ce qui lui est reproché, avec bien évidemment parfois plus de brutalité encore en Algérie. Arnaud Benedetti, vous qui êtes un proche de Boualem Sansal, comment vous recevez aussi tous ceux qui depuis quelques heures, alors qu'on découvre en effet cette déclaration d'une volonté d'exil de la France, qui disent « Ah ben voilà, on l'a soutenu, tout le monde l'a soutenu, il y a eu des comités de soutien, la diplomatie française, on peut l'avoir trouvée, si vous voulez, peut-être trop prudente, pas assez efficace, mais elle a œuvré à tout prix pour que Boualem Sansal revienne quand il était enfermé dans les geôles algériennes, et aujourd'hui c'est comme ça qu'il nous le rend. Ce n'est pas à la hauteur de l'écrivain qu'il est, ce n'est certainement pas à la hauteur de la façon dont la France l'a défendu durant ces derniers mois. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds qu'il a fait de toute façon le distinguo entre finalement les petits cénacles qui à Paris mènent ce qu'il faut bien appeler une forme de cabale, et l'immense majorité des Français qui l'ont soutenu, notamment à travers le comité de soutien. Il fait vraisemblablement la différence entre la France officielle et la France qui, parfois dans les petites communes, dans les cantons, dans les sous-préfectures, a monté des manifestations, des événements culturels autour de son œuvre. Il l'a dit d'ailleurs dans un entretien qu'il a accordé au Figaro, il a dit « les Français sont adorables ». Donc je crois qu'il fait ce distinguo. Mais en même temps, Arnaud Benedetti, ce qui interpelle pour un homme qui a toujours dénoncé, bien sûr, son pays, l'Algérie, ce qu'il pouvait parfois reconnaître d'un système algérien qui pouvait visiblement prendre le pas en France, il a quand même dit à un moment, en effet, on me fait passer pour un criminel, il faut que je m'évade, c'est pire que la dictature en Algérie, je le cite, ils sont en train d'exercer... Non, mais sûrement une dictature de la pensée, pour lui, c'est presque un renoncement, ce qui vit en France, c'est ça qui est intéressant. D'abord, connaissant bien Boualem Sansal, c'est quelqu'un qui s'exprime sans filtre, avec une grande spontanéité, qui n'enrobe pas, si vous voulez, son propos de précaution de communication, et parfois ces mots peuvent évidemment, comme tout un chacun d'ailleurs, dépasser sa pensée. Donc ça, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là de sa psychologie, et de la psychologie d'ailleurs de chaque individu dès qu'il s'exprime. Mais si vous voulez, ce qu'il a frappé en effet, et ce qui est quand même assez frappant, c'est que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels comme Boualem Sansal ou comme Kamel Daoud, qui sont des lanceurs d'alerte, qui nous disent exactement ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe également dans notre société, dans la société française et dans les sociétés européennes, et qui sont cloués au
nourri par finalement les héritiers d'une tradition intellectuelle qui, en France, depuis presque 70 ans, s'est régulièrement trompée. Vous savez, ce sont les mêmes qui ont critiqué Solzhenitsyn lorsqu'il est revenu du goulag. Ce sont les mêmes qui ont souvent soutenus, qui ont fait preuve de grande indulgence avec les régimes des pays de l'Est lors de la guerre froide. Ce sont les mêmes qui ont, dans les années 70, célébré la libération de Phnom Penh ou trouvé dans l'évolution iranienne l'ouverture vers une séquence révolutionnaire qui allait libérer un peuple. Donc, si vous voulez, il y a là quand même quelque part une récurrence qui nous rappelle qu'il existe malheureusement encore dans le débat public français des gens qui, malgré les erreurs qu'ils ont pu commettre dans leur appréciation des événements, vont les recommettre, vont les reproduire et vont surtout essayer d'imposer, quel que soit, je veux dire, l'état du débat public, vont essayer d'imposer leur façon de penser en essayant toujours de, si ce n'est de criminaliser, mais en tout cas de stigmatiser et d'ostraciser ceux qui parfois, je veux dire, regardent le réel avec lucidité. Vous savez, Sansal dit une chose, il a dit une chose il y a quelques années, il a dit qu'il avait endossé l'écriture comme une tenue de combat. Il est en mode combat depuis finalement qu'il est écrivain, même avant, lorsqu'il était haut fonctionnaire en Algérie. Quand on discute avec lui, on sait quelle a été sa vie à ce moment-là. Et il est constant, j'allais dire, dans son expression. Après, sur le fond, sur ce qu'il a dit aujourd'hui, moi je ne confirme pas le fait qu'il va s'exiler. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que quand vous dites qu'il a pris la plume comme une tenue de combat, Arnaud Benedetti, vous qui êtes une fois plus le fondateur du comité de soutien, l'un de ses plus proches amis, est-ce que c'est un homme fatigué qui a parlé, ou est-ce qu'il y a une véritable volonté chez lui, après notamment les semaines, après son changement de maison d'édition, suite à plusieurs critiques qui ont été distillées dans la radio, dans certains journaux, dans certaines télévisions, sur le plateau de certaines télévisions, simplement une tentation et un ras-le-bol. Il n'y a aucune volonté, on va dire, de quitter la France vraiment d'ici la fin de l'année. Et moi, je suis de ceux qui, en tout cas, souhaitent et espèrent qu'il reste en France, et je pense qu'il restera en France. En tout cas, je veux le croire. Il y a vraisemblablement chez lui une forme de lassitude après plusieurs semaines où, encore une fois, il est l'objet de critiques qui sont particulièrement injustes, et que vraisemblablement, je veux dire, la France est son pays. Il est français. Il aime plus que tout la culture française. Il la vénère, il la célèbre à travers sa langue et à travers ses écrits. Et puis il écrit merveilleusement bien, et vous l'avez rappelé après ses propos polémiques et l'interview qu'il a accordée au Figaro, Arnaud Benedetti. Il rappelle à quel point les Français avec lui sont adorables, et vous rappelez aussi quand même le contexte plus que délétère depuis son retour en Algérie. On l'a critiqué souvent abusivement, souvent maladroitement, souvent violemment, et c'est peut-être un homme fatigué, un homme lassé qui a parlé hier, en espérant bien sûr que Boualem Sansal reste un peu en Algérie comme vous l'avez esquissé. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous ce matin.